Ça va? Bonsoir. Je suis très contente de t'avoir. Le content est partagé, très cher. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors là, je viens de la part d'une amie. D'accord. Qui ne peut pas t'appeler étant donné la situation que je vais t'expliquer. D'accord. Donc j'aimerais beaucoup l'aider parce que moi je suis française et je n'ai pas de la culture musulmane ni maghrébine. Mhm. Et du coup, cette fille m'a demandé de l'aide, sauf que y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour cette simple raison que voilà. D'accord, dis-moi tout. Alors, donc, cette fille-là, déjà, elle n'a pas pu appeler parce que justement, c'est au sujet de sa mère qui est très intrusive. Donc, j'ai cru comprendre que c'était plutôt classique dans votre culture et tout ça, très protecteur, etc. Du coup, elle a 19 ans, elle est en Belgique. Elle vit donc autour de la religion et tout, sauf que elle est pas musulmane, elle est comment on appelle ça, agnostique. Mhm. Donc du coup. Mais ses parents sont au courant? Justement, c'est ça le problème, c'est qu'elle a peur de leur dire. Comment dire? Attends, j'ai les notes sous les yeux parce que voilà, je suis un peu stressée là. Il n'y a pas de souci. Du coup, ses frères et sœurs n'arrêtent pas de lui faire des remarques sur la religion en pointant du doigt le fait qu'elle n'est pas impliquée et qu'elle est une mauvaise croyante. Donc, elle est un peu réticente au sujet de cette religion-là. Et du coup, elle a peur d'en parler à force, tu vois. Mais du coup, quelle est la question, ma chérie? Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'elle pourrait en parler vraiment à sa mère sans que ça explose, parce que sa mère, elle a l'air très explosive. C'est pas une question d'explosive, ma chérie, c'est une question où nos enfants ont été éduqués dans une religion qui est également la mienne. Et je peux comprendre, tu vois. Elle, maintenant, elle a fait un choix. Dieu guide qui veut et égare qui veut. Donc, son choix, elle l'assume. Et bien évidemment, il risque d'y avoir une coupure. Il risque que les liens soient rompus. C'est sûr. Parce que pourquoi est-ce qu'elle s'est éloignée de la religion? Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, c'est à force parce qu'en fait, elle essaie un peu de s'émanciper, parce que la liberté, hurriya. Ouais, c'est ça, tout ce qui est vestimentaire. Elle a des univers bien à elle, du style manga et tout ça, et du coup, j'arrive pas à comprendre en regardant des mangas, enfin en s'habillant style manga, on peut pas, les musulmans, ils ont pas le droit. C'est surtout que on lui a interdit de porter des pantalons quand elle était mineure, et à ses 18 ans, elle a décidé d'un peu de s'émanciper, de porter des pantalons, avoir des épaules un peu dénudées et tout ça, et sa mère, apparemment, elle n'accepte pas du tout. Mais elle accepte pas du tout, et pourtant, elle les porte. Donc son discours, tu sais, il a l'air un petit peu chelou, parce que, pour le coup, si on lui avait réellement interdit, elle n'en porterait pas à ses 18 ans, parce que tant que tu vis sous mon toit, tu porteras pas si j'ai pas envie. En tout cas, si j'ai passé toute ta jeunesse, toute ton enfance à t'interdire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as du temps, tu vas venir, tu vas me faire peur? En fait. Tu veux porter ce que tu veux. Ce qui la dérange, c'est les remarques qu'elle doit se prendre. Mais les remarques, c'est normal, ma chérie, on s'en prend tous les jours. Elle, maintenant, ce qu'elle veut, c'est la liberté et vivre comme bon lui semble. Après, ce que je peux comprendre. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais maintenant, assume. Donc, laisse la religion là où elle est et parle de ta propre liberté et de ta qawadite que tu as envie de faire. Et là, il n'y a pas de souci. Tu vois, si tu ne veux pas croire, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas suivre les préceptes de l'islam, c'est une chose. Il n'y a pas de problème. Tu vois, mais ne mets pas ton envie d'aller faire n'importe quoi sur le dos de la religion. Le din, il est à part. Tu vois, le din, il est à part. Ce que tu veux, ça c'est à part. Ne viens pas dire que parce que l'islam dit, donc on vient, on pointe du doigt la religion. La religion n'a jamais dit, nous on fait ça pour la préserver. Même des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens et qui ne croient en rien, ils n'ont pas forcément envie que leur fille se dénude, ou que leur fille fasse n'importe quoi, ou que leur fille rentre et sorte à n'importe quelle heure, etc. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça s'appelle l'éducation. Il peut y avoir des parents stricts, il peut y avoir des parents qui obligent à la salat et tout ça, etc. Ce que je peux comprendre, tu vois. Mais maintenant, le souci, c'est que moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que c'est de la faute de la religion et la faute de sa famille et tout ça, etc. Parce que c'est une famille conservatrice.
Tu vois ce que j'entends. Donc, elle, maintenant, elle ne veut pas de ça. Elle n'a pas envie. Elle ne veut pas rentrer dans les clous. Je comprends. Mais sache que chez nous, nulle contrainte en islam. Si tu ne veux pas croire, grand bien te fasse. C'est un peu ce que je lui disais et j'essayais de lui dire qu'elle pourrait se poser avec sa mère tranquillement et lui dire que oui, bah même si je n'ai pas cette croyance-là, bah, je reste quand même ta fille et tout ça. Il n'y a pas de souci, mais qu'elle sache une chose, ça va pas passer. Surtout chez les Belges. Et encore pire si c'est des riafas. T'arrives, tu leur dis, moi je crois plus en Dieu et je viens, je reste chez vous, je fais ce que je veux et fermez vos gueules. Ça va pas être comme ça en fait. Mais le problème, c'est que je lui avais conseillé justement de prendre un peu son envol et de s'éloigner de ce comment dire... Tu la connais depuis combien de temps, ma chérie? Pas très longtemps, c'est pour ça, je suis pas imprégnée de son histoire, mais je voulais quand même l'aider parce que vu que je ne connais pas du tout... mais tu l'as rencontrée comment et où et qui fait, où elle est parce que... Sur les réseaux, juste. C'est sur juste que on a des passions communes, du coup, on parlait et elle s'est confiée à moi à ce sujet et justement... Je lui avais dit de déménager, trouver un travail et tout ça. Je lui ai donné des conseils intérim, tout ça. Sauf qu'en fait, je me rends compte que sa mère, en fait, elle lui a pris sa carte d'identité, son passeport et tout ça. Et elle les cache et tout ça. Elle a 18 ans, non? Elle essaie de l'emprisonner, quoi. Non, ma chérie, écoute-moi bien. On est en France ou en Europe ou en Belgique. Il n'y a pas de elle essaie de l'emprisonner. On est d'accord, elle est belge. Mais c'est ce que je lui dis, oui. Elle est belge. Donc, qu'elle vienne pas... Excuse-moi, moi j'ai un petit peu de mal avec ce genre de truc, tu vois. Surtout, si toi, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, va savoir ce qu'elle fait pour avoir ça. Donc, si t'es belge, ma chérie, quand bien même quelqu'un te prend tes papiers, tu vas chercher ton acte de naissance et tu vas faire tes papiers toute seule. Et elle peut les garder, les papiers. Donc, encore tu me dis, ma chérie, j'ai pas de papiers. Et tu m'as pris le seul titre que j'ai. Mon passeport, des trucs comme ça, et je me retrouve dans la galère, et je me retrouve dans la merde, et j'ai rien, je peux entendre et je peux comprendre. Là, t'es dans un pays qui n'est pas le tien, une langue qui n'est pas la tienne, on t'a pris tes papiers, on t'a enfermé, on essaye de te séquestrer, je comprends. Et là, on t'aide et on fait tout pour t'aider pour que tu puisses retrouver tes trucs, tu vois. Mais là, tu es belge. Quand bien même tes parents te descendent au bled, l'ambassade de la Belgique, tu rentres. C'est fini le délire, t'as vu, avant quand on était petits, on nous menaçait. Ah, tu fais des bêtises, je t'emmène au bled, je t'enlève tes papiers. Et nous, comme des hamars, on croyait que c'était vrai. Tu vois, on pensait vraiment qu'on allait rester bloqué toute notre vie, t'as vu, si on fait de la merde et tout, la menace ultime. Mais en vrai, tu vas au consulat, enfin tu vas à ton ambassade, tu reviens. Dans le plus grand des cas. C'est ce que j'ai essayé un peu de la conseiller et tout, mais je pense qu'elle est vraiment... je pense qu'elle ose pas non plus. Non, c'est pas qu'elle ose pas, ma chérie. À partir du moment où elle met des pantalons et elle se dénude, et que sa famille sait qu'elle ne croit plus et elle n'est plus musulmane, puisque ses frères et sœurs, ils le savent. Elle a essayé de se confier à quelques-uns de ses frères, c'est passé un peu, mais c'est surtout son père qu'elle a peur, parce que je me souviens, elle m'avait dit... mais ça passera pas. Elle a la prière et son père il s'était mis à pleurer et tout ça. Bah oui. Du coup, ça l'a fait un peu peur, quoi. Bien sûr, chez nous, ma chérie, ce qui nous différencie des non-musulmans, c'est la salate. C'est en fait le repentir. Après les gens, je suis pas la meilleure personne pour vous parler d'islam parce que voilà, j'estime ne pas avoir la science nécessaire. Moi, je te dis ce que je sais. T'as vu, et comment je le vis et comment je vois les choses. Tu vois. Donc le mieux est de se diriger vers des personnes de science et de foi, mais moi je te donne mon avis en tant que Ranel et en tant que musulmane, tu vois. Ce qui nous différencie, Habiba Diali, puisque toi tu n'es pas musulmane, ce qui nous différencie de tout, ce qui nous permet de nous repentir, c'est quand bien même on fait de la merde, quand bien même on va faire des dingueries de ouf, quand on prend nos tapis de prière, c'est à Dieu qu'on demande pardon. Et tu peux demander autant de fois pardon à Allah et tu seras pardonné. Tu vois, donc tu peux refaire ta merde et tu reviens et tu dis pardon, j'ai pas pu m'en empêcher, désolé, et ton pardon est sincère, enfin ton repentir est sincère, tu seras pardonné. C'est pour ça que moi, quand je peux comprendre les parents, c'est des parents un petit peu à l'ancienne. Donc forcément, pour eux, j'ai élevé mon enfant dans une religion, j'ai élevé mon enfant dans un comportement, j'ai élevé mon enfant dans un truc. Après, je peux comprendre peut-être qu'il y a des choses qui sont pas comme il faut, tu vois. Ouais. Mais là, aujourd'hui, elle est majeure, elle veut partir, oui. Qu'elle ne commence pas à faire la victime. Prends tes clics et tes claques et assume, porte tes cojones et va-t'en. C'est tout. Porte tes cojones et va-t'en. Ne viens pas dire, ouais, mes parents, ils m'ont fait ci, mes parents, ils veulent m'enfermer, mes parents, au point d'aller ramener la police, ramener le ruinage, parce que ça va ramener quoi? Imagine, toi, t'arrives, elle te dit, ouais, mes parents, ils m'ont enfermé, ils m'ont séquestré, t'as son adresse, tu vas pas appeler la police, toi?
C'est vrai. Après, voilà, je sais que je me suis doutée, tu sais, vu que j'écoute beaucoup de tes lives, que c'était vraiment, voilà. Elle veut sa liberté. Elle veut sa liberté. Et ça, moi, personnellement, moi, en tant que Ranel, ma fille, elle me fait ça. En fait, tu sors de chez moi. Tu viens, tu nous fais passer pourquoi, en fait? Tu as pris une décision. Tu veux faire n'importe quoi de ta vie. Tu as envie de t'habiller comme tu veux. Tu as envie de sortir et tout ça, etc. Et tout faire comme tu l'entends. En fait, en gros, tu veux dire, Roho, allez, kawido. Il n'y a pas de problème. Va, ma soeur. T'as vu, moi, j'ai tout fait. Je t'ai élevé dans le din. Je t'ai donné des bases. Je t'ai tout donné. Maintenant, si toi, tu n'as pas envie de les suivre, je ne vais pas te forcer. Je le répète encore une fois, nulle contrainte en islam. Chez nous, il n'y a pas de on t'attrape par les cheveux et on te dit tu vas rester musulmane. Ah non, ma chérie, tu veux pas, c'est ton cœur qui parle. Hein. C'est ton cœur qui parle. T'as vu, nous, c'est notre foi, c'est notre foi. Lorsque tu vas mourir et tout, t'as vu, toi, tu parleras pas, c'est ton toi, c'est ce qu'il y a dans toi qui va parler. Donc si t'étais quelqu'un de bien, ça saura. Si t'étais pas quelqu'un de bien, ça saura. Donc en vrai, j'ai beau faire ce que tu veux, j'ai beau même te mettre un niqab. Si toi, t'as pas envie et que t'es pas convaincu et que tu veux pas, c'est rien. Tu penses que si elle en parle du coup à sa mère... Pourquoi veut-elle en parler? Je comprends pas. Elle a pris sa décision. Elle fait déjà n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle veut? En fait, elle cherche quoi? Elle sait très bien que ça ne passera pas. Elle veut quoi? Elle veut l'approbation de sa famille pour pouvoir faire n'importe quoi? Vas-y, ok. Elle va en parler à sa famille. Elle va leur dire, voilà, je suis plus musulmane. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ensuite, quelle est la finalité? Ouais, mais moi, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Il n'y a pas de problème, ok? Donc ça correspond à quoi? M'habiller comme je veux, rentrer comme je veux, faire ce que je veux, avoir les expériences que je veux. Pas sous mon toit. Très clair, très net, très précis. Et pourtant, je suis hyper open-minded comme meuf. Je suis la meuf qui peut tout entendre. Tu vois, moi, je te mens pas. Genre mes nièces, mes neveux, tout ça, etc. La règle que j'ai, et il y en a, ils ont la vingtaine passée. Hein. La règle que j'ai, c'est peu importe où tu es. Tu m'envoies un message, une adresse. Je ne te poserai aucune question. Juste une adresse, un endroit. Ou sinon, l'adresse et viens, et j'arrive. Et j'espère avoir ce comportement-là avec mes enfants si toutefois un jour j'en ai. Tu vois, ça c'est pour ma part. Maintenant, tu ne vas pas m'obliger à accepter ton mode de vie, à accepter le fait que tu renies ma religion, ce que je t'ai inculqué. Donc si toi tu le souhaites, tu fais ce que tu veux. Ça n'engage que toi. Ne m'oblige pas à accepter tes choix. Et elle, en fait, ce qu'elle veut, de ce que j'ai compris, hein, de ce que tu expliques, de ce que j'ai compris, ce qu'elle veut, c'est qu'en fait, donc, en plus donc mes parents doivent accepter quelque chose qui pour eux est inacceptable, doivent accepter, et en plus de ça, je dois vivre ma vie d'aloca et personne n'a à me dire quoi que ce soit. Parce que pourquoi? Je ne crois plus en Dieu, donc je ne crois pas en ça, donc je veux m'habiller comme je veux, je veux sortir comme je veux, je veux boire ce que je veux, manger ce que je veux, comme je l'entends. Mais j'ai besoin de te le dire. Ma chérie, il y en a, leurs parents, ils savent même pas ce qu'ils sont. Pourquoi? Elle le sait très bien que son père... Elle a juste arrêté la salade, son père, il a pleuré. Là, elle cherche quoi? Elle cherche à lui faire une attaque. Elle cherche quoi, concrètement? Je pense que c'est ça, elle cherche la liberté. Il n'y a pas de souci, tu veux la liberté, prends-la, ma chérie, t'es majeure. Ils vont faire quoi, concrètement, tes parents? Ils vont t'attraper? T'es en Europe, t'es en Belgique, t'es majeur, Artie. Moi, tu viens, tu me dis, ouais, ça, d'accord. Et du coup? Dis-moi, du coup. Voilà, tu m'as dit, qu'est-ce que t'attends de moi? Maintenant, tu m'as dit, je crois plus en ça, je veux plus de ça, D'accord. Du coup, que veux-tu? C'est quoi? Moi, il n'y a pas de problème. Elle essaie de les convaincre d'une certaine manière. Mais pourquoi les convaincre? Je n'ai pas envie d'être convaincue. Je n'accepte pas. J'ai pas envie. Maintenant, la finalité. Justement, je pense qu'elle essaie peut-être pas... Du coup, de ce que j'ai compris, c'est pas mieux d'avouer à ses parents qu'elle n'a plus la foi. Mais du coup, comment elle peut les convaincre de la laisser partir, justement? Mais il n'y a pas de la laisser partir, elle fait déjà ce qu'elle veut. En fait, mais il n'y aura pas de les convaincre, ma chérie. Chez nous, en règle générale, je t'explique comment nous sommes élevés. Après, libre à toi. En règle générale, je parle bien en règle générale. Normalement, la fille, elle reste chez elle jusqu'au mariage. Aujourd'hui, quand elle a un appartement, c'est qu'il y a un parcours de circonstances. Il y a quelque chose.
Il y a un truc qui s'est fait pour avoir cet appartement. Là, toi, aujourd'hui, pourquoi tu veux partir? T'as même pas de taf. T'as même pas d'argent. Tu veux ta liberté. Tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux. On est d'accord. Elle veut mettre ce qu'elle veut, rentrer comme elle veut, porter ce qu'elle veut, fréquenter qui elle veut. On est d'accord. Ouais. Et justement, c'est ça qu'elle souhaite, c'est travailler et s'émanciper, en fait. Mais ma chérie, on est d'accord que ce qu'elle veut, c'est faire ce qu'elle veut, comme bon lui semble. C'est pas juste travailler, s'émanciper, parce qu'elle sort, elle est pas séquestrée. Elle s'habille comme elle veut. On est d'accord. Elle met ses hauts et ses jeans depuis qu'elle a ses 18 ans. Bon bah alors, donc elle est pas en prison, cet enfant. Parce que à vous entendre, à t'entendre, la fille, elle est enfermée, on lui a mis un zif et on est là en train d'un truc. Elle fait en fait. Enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'elle n'est pas enfermée. C'est surtout que, en gros, sa mère l'empêche de travailler. Mais elle n'est pas à l'école. Justement, ah non, elle a rien là. Bah, pourquoi elle n'est pas à l'école? Elle a dû terminer ses études. Elle a 18 ans, elle fait quoi? Elle travaille pas, elle fait rien. Quelle étude elle a terminé? Quelle étude supérieure elle a terminé? Quoi? Je sais pas exactement. Bah ma chérie, c'est ta copine, tu viens, tu plaides sa cause. J'ai pas demandé les études. Ah bah excuse-moi ma chérie, c'est ta BFF, t'es là en train de lui zinzin farasha, oui, sors de chez toi, vas-y émancipe-toi. Elle va sortir où pour venir chez toi? Tu vas l'héberger? Non, c'était juste pour savoir... Bah pourquoi ma chérie tu l'héberges pas? C'est ta pote, non? Moi j'estime que si elle part, tu as raison de la soutenir, mais il faut l'héberger. Tu vas pas la laisser dehors? Ah bah après moi c'est vrai que... Ah c'est ta pote, non? Puisque t'es là en train de lui dire, sors de chez toi. Oui, émancipe-toi. Moi, je suis OK. Ah, parce que moi, bah, prends-la. Il n'y a pas de ton point de vue. Parce que quand elle va sortir, elle va se retrouver dehors. Elle va aller où? Elle va où? Ah, j'ai pas dit sors comme ça. Tu lui as dit, ma chérie, quelle est la finalité de émancipe-toi, vas-y, fais. Non, c'est quoi la finalité quand elle va prendre ses clics, ses claques bagages et qu'elle va le dire à ses parents et ses parents ils vont lui dire, allez, kawi de dehors. Alors qu'elle n'a aucune situation, elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas affronter le monde. Moi, tu vois, regarde ma chérie, en vrai de vrai, mon enfant demain, il vient, il me sort, j'ai changé de religion, j'ai changé d'orientation, je fais ce que tu veux. Si ça ne rentre pas dans ma aqliya, dans mon truc, t'as vu, tu restes mon enfant, je t'aime, l'amour de ma vie. Mais je ne cautionne pas ce que tu es en train de faire et je ne peux pas, ne me demande pas d'accepter. Donc, akhouya, sir, qdish ghalatek ba'id minni. Tu vois? Mais lorsque tu dis ça à une gamine de 18 ans, ou la marre de 19 ans, quand elle va sortir de chez ses parents, elle va aller où? Parce qu'elle aura suivi ton conseil. Je pense que c'est surtout s'émanciper en mode elle travaille, elle met des sous de côté et bien sûr, elle prend son appartement. C'est ça que je pensais. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu ne rentres pas dans les détails, parce que tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de détails, étant donné que tu ne connais pas sa vie, comment, ma chérie, tu vas pouvoir lui dire « Ah, mais c'est pas comme ça. Ah, mais c'est pas comme ci. Ah, mais non. Hadi, hada. » Comment? Tu sais, chez nous, on a un dicton qui dit « Tu sais, les gens, à chaque fois, ils ont dit « Oh, Aïcha, regarde, non, Aïcha, les autres, ils vivent leur vie. Aïcha, regarde, toi, tu te fous de la liberté, Aïcha. » Alors qu'Aïcha, elle avait un mari, elle était tranquille, posée. Elle vivait sa life, popote et tout ça. Aïcha, elle s'était mariée pour ça. Et à la fin, Aïcha, elle est partie voir chez les gens comment ça se passait. Et ouais, c'est vrai, regarde, toutes les filles, elles sont libres. Et moi, je suis pas libre. Toutes les filles, elles ont d'argent, j'ai pas d'argent. Et Aïcha, elle a divorcé. Personne n'a aidé Aïcha. C'est ça la moralité de l'histoire. Si tu n'as pas les épaules pour partir, va t'asseoir. Simple. Tu n'as pas les épaules pour partir, va t'asseoir. Moi, personnellement, أنا نقولها لكم البنات اللي تجي تغركم وتزن عليكم, elle vous emmène chez elle. Quand vous allez quitter walidikum, peu importe comment ils sont, ma soeur, ta poche, جيبك. Et si tu pars de chez tes parents, بفلوسك بدارك. جيب صحابات. Les copines, ça reste pas longtemps. La copine qui va te prendre un jour, elle va pas te prendre deux. La copine qui va te prendre un mois, elle va pas te prendre deux. La copine qui va te prendre un an, elle va pas te prendre deux. Donc attention, tu veux quitter chez tes parents alors qu'il n'y a pas grand-chose. J'entends, tu veux plus de din, il n'y a pas de problème, elle est là. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Tu veux plus de din, tu as le droit. Haqqak, binak ou bin rabbak. Ça y est, moi j'ai tout fait pour t'élever correctement. Tu veux pas suivre, suis pas. Mais lorsque tu vas suivre Sahba,
Attention. Attention, attention, comme dirait ma mère. Hein? Attention. Là, peut-être que elle, c'est dans son éducation, c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Oui, mais non, chacun fait ce qu'il veut et tout. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Tu dois rendre des comptes. Moi, 37 ans, je rends encore des comptes à ma mère. J'ai ma maison, j'ai chez moi, marié Rouina, et je rends des comptes encore à Khadija. C'est dans notre éducation. Après, si tu veux pas, t'as le droit. T'as le droit. Mais, assume. Assume. Et toi, lorsque tu lui dis, vas-y, fais attention, t'as une responsabilité. Lorsqu'elle va venir toquer à ta porte et que toi, tu vas juste laquer bloquer, hop, supprimer, bloquer. La rue. Et la rue, elle pardonne pas, ma chérie. Encore pire, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans la rue. Ah bah, oui. Je sais pas pour celle... C'est pour ça que je demande des conseils, parce que j'ai vraiment pas la... Enfin, tout ce que tu m'expliques là, j'ai vraiment pas... Je voyais vraiment pas ton point de vue, enfin le point de vue culturel et musulman, et c'est vrai que maintenant que tu m'expliques, c'est vrai que c'est... Après, j'entends, tu sais, il y a beaucoup de pression, il n'y a pas de problème. Et elle ne veut pas de cette pression, elle a le droit. Je le répète encore une fois, nulle contrainte en islam. Elle ne veut plus être musulmane, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Tu sais qu'on lapide plus sur la place publique. Hein. J'imagine, oui. Donc c'est-à-dire que tu veux pas, c'est ton problème. Hein. Tu sais tous les préjugés sur la religion, sur le fait qu'on va aller te mettre dans une cave ou je sais pas, c'est n'importe quoi. Bien sûr que, bien sûr que quand on s'éloigne de la salade, quand on s'éloigne de la prière, nos parents ils ont mal au cœur parce qu'ils se disent mais du coup elle s'éloigne de Dieu et c'est une vérité. Et c'est tout. Bah, c'est ce que je me disais, oui, quand elle m'a expliqué que son père avait pleuré et tout ça. Je me dis, ouais, ça doit être super important. Du coup, c'est tellement délicat que je peux pas donner mon avis comme ça. Bien sûr. Et ça peut être risqué, justement. Mais je le répète encore une fois, si elle ne souhaite pas être musulmane, si elle ne, du coup, elle ne l'est plus, enfin, elle ne le veut plus, elle a renié sa religion, grand bien lui fasse. Je le répète, Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait comme elle l'entend. Par contre, elle arrête de vouloir imposer ses choix, imposer sa manière de vivre à tout son entourage. Fais ce que tu as envie, assume tes actes et tes choix. D'accord. Voilà ma chérie. Donc prends soin de toi et bisous. Merci beaucoup pour tes conseils. Je t'en prie. J'avais pas du tout cette vision-là. Franchement, tu aides beaucoup. Merci. Ouais, c'est gentil. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Ciao. Bisous. Wallah, derrière, je vous le dis, les filles. Je sais qu'il y en a certaines qui ont des familles, c'est pas les meilleures. Je sais qu'il y en a certaines qui doivent vivre des choses horribles, j'entends. Mais sachez une chose, lorsque sahabtek elle te dit ouais t'inquiète, j'y viens, si tu sors, فلوسك في جيبك. فلوسك, ton argent dans ta poche. Ton argent dans ta poche. Tout simplement. C'est tout فقط. فلوسك في جيبك, rien d'autre. ما تعاولي لا على أحمد لا على محمد. Et je parle des filles qui ont une situation très compliquée, qui ont une situation de violence ou autre, etc. Normalement, صاحبتك elle te dit Allah yahdik ma sœur. Ça va pas, mettre des léchechi ou là elle vient, elle te dit vas-y, ok d'accord, tu viens chez elle 2 jours et elle appelle ta mère, elle lui dit khalti viens, non, on essaye d'arranger les choses. صاحبتك حبيبتك هذيك. هذيك c'est ta sœur. Le reste, zabelou. Zabelou, 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 zabelou. Attention. هغرارين عيشة عيشة طلقت. Quand on lui a dit est-ce que tu la prends, elle a dit non. Quand on lui a dit est-ce que تهزيها في دارك, قالت لك non.
Allô? Allô. Salam alaikum, ça va? Salam, ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Je sais même pas par quoi commencer, wallah. Le début, Habiba. Alors moi, je suis une reconvertie. Ok, Je suis mariée avec un Marocain. ok. J'ai une petite fille. Oui, un petit bébé? Oui. Ouais, j'ai entendu. Et en fait, là, on est au point du divorce. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très compliqué par rapport à sa famille. Pourquoi qu'est pas ça? Parce qu'en fait, ils m'ont fait la misère. C'est-à-dire, ma chérie, t'ont fait la misère. Chederolk. Je suis désolée. Oh, non, pleure pas. Tu allaites, ma chérie? Oui. Alors, calme-toi un petit peu. Quand on allaite, on fait attention, Habiba. Fais attention à toi. Reprends tes esprits tranquillement, t'inquiète pas. En fait, c'est très très dur. Parce que quand j'ai rencontré cet homme, c'était compliqué avec ma famille. Comme je venais de me reconvertir, mais ils n'acceptaient pas trop. Enfin, c'était compliqué. Mhm, Donc, il m'a beaucoup aidée. mhm. Pareil, sa famille. Ils m'ont beaucoup aidée. Et le jour de mon mariage, après, ils ont complètement changé. Ils sont devenus super méchants envers moi. Quand j'étais enceinte, j'avais l'impression que j'étais en trop dans cette famille, qu'ils attendaient juste que j'ai accouché. Après, c'est bon, mon mari était devenu trop bizarre. Et ma chérie, tu lui as fait les papiers? Non. D'accord. L'enfant lui a fait les papiers ou il les avait déjà? Ah oui. De quoi? Oui, l'enfant lui a fait des papiers. Donc, il n'avait pas de papiers. Non. Ça a fait. Après, il m'a toujours dit qu'il voulait pas les papiers par rapport à moi et tout ça, parce qu'il était dans une situation un peu compliquée. Il les voulait pas par rapport à toi, mais il les voulait par rapport à l'enfant. Parce que tout le monde a changé une fois la naissance de la petite. C'est ça. Mais allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma chérie? Une fois. Comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Une fois, par exemple, quand j'étais enceinte, j'étais à 8 mois de grossesse. Déjà, j'étais alitée parce que j'avais une grossesse un peu compliquée. Mhm. Et donc, sa mère, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner à un rendez-vous. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, juste que je voulais pas rester très longtemps parce que je me sentais pas très bien. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Au final, j'ai attendu 6 heures dans la voiture. Mais pourquoi t'as attendu 6 heures, ma chérie? Moi, je m'en vais, je lui prends un Uber pour le retour. T'as cru que moi, j'étais... Non, c'est moi, je conduisais. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça se fait pas. Après, on va me faire passer pour la méchante. Ah, ma chérie, tu me fais passer pour la méchante de qui tu veux? Je suis enceinte de 8 mois. Moi, je suis enceinte de 2 semaines. Je te fais ruine. Hein. Je marche plus. Je suis alitée, j'appelle au secours. Dès que quelqu'un me parle, je dis, je donne la vie. Ça va pas ou quoi? Tu rigoles? Alors, 8 mois? En fait, j'avais tout le temps peur qu'on me fasse passer pour la méchante, tellement qu'à chaque fois que je faisais un truc, c'était moi la méchante, c'était qu'ils avaient raison. Ensuite, un jour, mon mari, quand j'étais enceinte, on s'est disputé par rapport à cette histoire-là parce qu'il défendait sa mère. Ce que je peux comprendre, il défend sa mère, c'est sa mère, mais je voulais juste qu'il me comprenne. Et moi, il me comprenait jamais. Et il m'a dit, de toute manière, le jour où tu accouches, je te laisse à l'hôpital et moi, je pars. D'accord. Et en quelle horreur il part? J'ai pas compris. Parce qu'il en avait marre de se disputer avec sa mère par rapport à moi. Ah, d'accord. Mais pourquoi alors il a attendu le jour où t'accouches? Bébé, fallait pas. Mais là, ma chérie, dis-moi, ma chérie, pourquoi tu te mets dans ces états pour quelqu'un qui ne t'estime pas? Pour des gens qui ne... Regarde, t'as une petite fille? Oui. T'as une petite princesse? Oui. Eh ben, c'est elle ta copine, c'est elle ta sœur, c'est elle ta mère, c'est elle tout. Concentre-toi sur elle. En fait, je me revois pas revivre toute seule. Mais ma chérie, mais ma chérie, tu es déjà seule. Il est où le kharal? Je sais, mais... Ben voilà. En fait, je l'aime, mais j'arrive pas à partir. En fait, j'ai envie de partir, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui me retient. Je prie tous les jours pour essayer de partir, mais j'arrive pas. Regarde, aujourd'hui, ma chérie, ta fille, elle t'appelle et elle te raconte cette histoire-là. Qu'est-ce que tu lui conseilles? De partir. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour l'aider à partir?
te jure, je sais pas, Rani. Alors, moi, je vais te dire, ma chérie. Je t'explique. Un enfant ne retient pas un homme. Une femme ne retient pas un homme. On est d'accord? Oui. Là, pour le coup, t'es juste en train de passer à côté de ta vie. T'es en train de tuer ta santé physique et mentale. Parce que toi, là, t'es en train de pleurer. Lui, il dort, il est bécher, tout va bien, rien à foutre. Oui. Il se préoccupe pas si la petite elle se réveille, si elle doit téter, alors que déjà tu dors mal, parce que tu dois te lever à allaiter la petite. Tu vois? Donc, en plus de ça, te rendormir, quand tu arrives à te rendormir, si toutefois les problèmes ne reviennent pas dans ta tête, je t'explique, il est hors de question que je tue ma santé et que je donne de mauvaises ondes à mon enfant. Oui. Tu es ta priorité. Ton enfant est ta priorité et c'est tout. Ni lui, ni sa famille, ni Wello. Tu as des amis, ma chérie? Toi, tu as de la famille autour de toi? Non, parce que j'ai déménagé à Paris. Avant, j'habitais dans le sud. J'ai déménagé ici juste pour lui. Et moi, ici, je connais personne. Eh bien, ma chérie, on va te trouver des copines. On va commencer step by step. On va te sortir déjà de ta solitude. Parce que elle a quel âge, la petite princesse? Elle a bientôt 8 mois. Ah, 8 mois. Donc, ça parle pas, ça communique pas, c'est chiant. Tu vois, ça fait que des bruits. Donc, voilà. C'est juste beau parce que ça se laisse faire. Tu vois? Ouais, voilà. Donc, c'est mignon. T'inquiète pas, elle va bientôt te hebel. Elle va bientôt faire la ouf. Elle va bientôt aller dans les prises, mettre des trucs dans sa bouche, commencer à marcher. Ouais. T'inquiète pas. Bientôt, Inch'Allah, tu vas voir, tu vas commencer à t'arracher les veuches. T'en fais pas. Donc, mais c'est magnifique. Tu verras. C'est très beau. Mais t'as envie de les, tu vois, de shooter dedans. Mais c'est mignon. C'est à toi. Tu vois. Donc, pour le coup, ma chérie, déjà, tu es où dans Paris? Tu es dans quelle région? Dans le 9-1. 9, ah ouais, c'est pas Paris, là, c'est Walnut Grove, ma chérie. C'est très, très beaucoup loin. Genre, c'est très... Waouh. C'est Paris parce que c'est à côté. Ouais, c'est ça, parce que vous avez Porte des Lilas à côté, vous commencez à nous dire Paris. Ma chérie, vous êtes loin. Arrêtez. T'inquiète, je connais très bien. Bon, les filles, alors, est-ce que t'es sur TikTok ou c'est sur Twitch? TikTok. D'accord, t'es sur TikTok. Alors, est-ce qu'il y a des filles du 9-1 ou de la région ou qui souhaitent faire une balade avec bébé et donc, du coup, est-ce que tu vois le live? D'accord. Alors, regarde, là, t'as plein de filles. N'hésite pas à les ajouter. Ajoute-les. Juste discuter un petit peu, voir autre chose. Tu sais, t'es pas forcé de discuter de tes problèmes. On va discuter de la pluie et du beau temps. On va discuter, on va aller boire un verre, on va aller manger un truc. Voir autre chose que les 4 murs et un kharaï qui ne vient pas et un bébé de 8 mois. Qui a des vêtements qui lui servent à rien parce que du coup, on sort pas. Tu vois? Donc, ajoute-les. Et comme je te dis, tu es ta priorité. Le fait que tu viennes, tu me dises, oui, mais je l'aime, mais quelqu'un. Tu sais, l'amour à sens unique, ma chérie, ça sert à rien. Lui, il a pris une décision. Et c'est une décision unilatérale. Il a dit que moi, il a pris la décision, il a jugé, il a acté, il a condamné. Et il a dit, c'est comme ça, c'est pas autre. En fait, moi, juste, je me demande... En fait, j'ai toujours été gentille avec eux. Dès qu'ils avaient besoin, j'ai toujours été là. Et au final, en retour, on me reproche qu'ils m'ont aidée. Ils t'ont aidé à quoi, ma chérie? Parce que quand je cherchais un travail, j'avais besoin d'une adresse juste pour que mon courrier arrive. Et elle m'a dit, bah, mais chez moi. J'ai dit, ok, merci. Et juste pour ça, maintenant, on me dit, oui, regarde, elle a fait ça pour toi. Toi, regarde ce que tu fais. Oh, toi, ça... Tu vois, ma chérie, tu vois la différence entre toi et moi? Tu vois? Quand tu sais, moi c'est ce qui me fout le seum, c'est quand vous prenez des gaouriettes, et quand je dis gaouriettes, n'y voyez pas une méchanceté. Hein. Quand ils prennent des gaouriettes toutes gentilles, toutes mimi, qui savent pas tu vois, qui vont pas se rebeller, qui vont pas taïr pareil, dans la même langue. Tu vois, qui vont pas taïr dans la même langue que toi. Tu vois, quand elle va venir, elle va me dire tu vois la différence entre toi et moi, ma chérie? Oui. Voilà. Tu vois, toi, Mskina, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais toute mignonne et toute gentille. Ah non, je vais me lever, je vais laisser passer une fois, je vais laisser passer 2 fois. La 3e, je vais faire comme ça. Je vais prendre ma soeur, je vais dire, tiens, la petite, et ranoudler. Voilà. En fait, là, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand ma fille, elle est née. Je pense pas qu'ils ont voulu faire ça mal, mais pour moi, ils ont fait du mal à ma fille. C'est-à-dire? Par exemple,
le lendemain que j'ai accouché, donc ils sont venus à la maternité. Mhm. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Et dès que sa mère elle est arrivée, elle commençait à boucher le nez de ma fille. Elle me dit non, c'est pour voir si elle respire. Et moi, je sais pas, mais j'ai trop mal au cœur. Je dis mais si ça Non, commence ça c'est comme ça, elle a non, ça c'est des pratiques à l'ancienne, genre pour savoir Zama s'il a toutes ses facultés parce qu'elle a cru qu'elle était pédiatre l'ahmara. Oui, ça c'est non, ça c'est Non, tu lui fais manger le miel, tu lui fais manger le cul. oui, dis-lui d'accord, Inch'Allah, dis-lui d'accord. Allah Yaoudi, bien sûr. Non, on va l'emmener manger un tagine. On va l'emmener manger un tagine, t'en fais pas. Bien sûr. Et toi, tu dis juste oui, Inch'Allah. Garde l'enfant près de toi, garde l'enfant. En fait, toujours je disais oui, pour pas faire de peine, je disais ok et tout. Et un jour, elle a fait un truc, c'est ma fille, elle avait 1 mois et demi et elle a commencé à la secouer. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, là par contre, je vais plus laisser passer parce que c'est un bébé, c'est dangereux de secouer un nourrisson. Il me dit non, c'est pas vrai, t'as tort. Chut. Elle me dit c'est pas vrai, t'as tort. Il me faisait passer pour la femme de service. J'ai dit si tu veux, je te ramène à l'hôpital. Il a tout expliqué. Après, sa mère me dit oui, moi j'ai eu 5 enfants, toi tu connais rien. Je dis ça n'a aucun rapport. Et alors, t'as eu 5 enfants, la preuve que ton fils, tu l'as bercé trop près du mur, c'est un hmar. Et du coup, moi je l'ai ramené à l'hôpital, il était mini, je l'ai ramené à l'hôpital. Et du coup, il a cassé mon pare-brise parce qu'il était énervé. Il m'a dit ouais, regarde ce que tu fais et tout. J'espère que t'as porté plainte, ma chérie. Non. Très sincèrement, je plainte et en plus de ça, je lui retire les paplards. Juste pour le kiff. Oh. Juste pour le kiff. Voilà, il s'est marié avec moi pour les papiers et voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Tu viens, tu casses mon pare-brise alors que j'ai un bébé. Alors que ma voiture doit être opérationnelle. Elle doit être fonctionnelle pour cet enfant. Au cas où il se passe quelque chose. Là, si tu n'avais pas de voiture, quand tu vas appeler les pompiers ou quand tu vas appeler SOS médecin, etc., si toutefois ils se déplacent, SOS médecin, tu crois qu'ils vont venir? Donc il faut que tu puisses emmener la petite à l'hôpital. Lui, kharraï qu'il est, normalement, il se lève. Quand bien même t'étais en train de surréagir, eh ben on y va si ça peut te rassurer. On y va. Si c'est ça pour te rassurer que tu nous foutes la paix, bah vas-y, on va à l'hôpital. Je comprends pas. Non mais hein, et tu viens, tu casses mon pare-brise. Eh ma chérie, écoute-moi bien. Vous êtes mariée à la mairie? Oui. D'accord. Alors, en cas de séparation, Archie, le JAF direct. Le JAF. Comment? J'ai pas entendu. En cas de séparation, le JAF direct. Je signale que sa famille a secoué l'enfant. Et que tu as été à l'hôpital. Et que tu as un document d'hôpital et tout ça, etc. Pour ma part, le pare-brise cassé et tout ça, etc. Pareil, il a été violent avec toi? Il t'a déjà frappé? Pas frappé, mais juste poussé. Ma chérie, c'est frappé. C'est-à-dire juste poussé. Comment il t'a poussé? Ben, une fois, il est rentré à la maison. Il voulait rigoler avec lui pour apaiser les tensions et il m'a poussé. Parce qu'il voulait pas. D'accord. Est-ce que ça a été violent? Est-ce que tu es tombée? Tu as eu mal? Ou c'était juste il t'a repoussé? J'ai eu peur, j'ai failli tomber parce que j'avais la petite dans les bras. حبيبه ديالي لافوكا نيشان je t'enlève les paplards رجع خويا سبتة normal. Aucun scrupule, n'aie aucune peine, n'aie peur de rien. T'as compris ou pas? Ta seule priorité c'est ta fille. Donc on vient de te dire ouais quand tu es la seule à savoir ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Oui. Enfin, ne laisse personne te faire croire le contraire. C'est pas parce que certaines ont élevé une armée que moi je vais venir te dire ah mais attends, moi je sais. Toi c'est ton problème. Si toi t'as envie de l'élever de cette manière, c'est ton souci. Si moi j'ai envie de l'élever de cette manière, c'est ma manière. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ton enfant, à toi, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Oui. Et ne laisse personne te dire le contraire ou te prouver le contraire ou te dire moi je décide, moi je fais ci. Non. Non. Ok. C'est tout. Si je veux pas quelque chose pour mon enfant, c'est non. En plus, on s'était mis d'accord au début que si l'un de nous deux voulait pas, c'était toujours non. Et au final, ça a tout changé. C'est normal, ça change, ma chérie, maintenant qu'il est sûr d'avoir ses paplards. Mais là, pour le coup, tu vas, tu déclares. Parce qu'ils se sont dit, non mais attends, moi j'attends juste l'enfant. Et il attend quoi? J'ai pas capté. L'héritage? Ça veut dire quoi ça, j'attends juste l'enfant? C'est j'ai pas capté. C'est je comprends pas. Donc moi direct. Honnêtement, oui, comme ils ont dit, hein, je saisis la préfecture dans le plus grand des calmes. Et voilà.
Salut madame. Et n'aie peur de rien, ma chérie. Un enfant français, ça donne une résidence de 10 ans. Je pense pas. Comment? C'est juste, ça me fait de la peine qu'elle grandisse pas avec son papa. Mais son père, c'est un kharaï. Papier. Si il n'a pas besoin d'elle, il va la déclarer. Il n'a pas besoin de toi non plus. C'est lui le Marocain. Mais il n'a pas fait. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il est tout le temps au travail. C'est moi, je l'amène et je vais le chercher. Ça se trouve, là, il a donné Loukala à sa mère et elle est partie. Elle n'a pas. Mais d'où tu sais qu'elle n'a pas? Parce que les papiers que moi, je les ai. Elle va prendre un acte de naissance lui-même à la mairie et lui donne. Mmh. Et toi, la Behloula, tu vas le chercher tous les jours au travail. Oui. Va t'asseoir, ma chérie, laisse-le se démerder. Toi, on vient, on t'insulte, on te dit ouais, nan, caca, et tu vas chercher. La voiture, elle est à qui? Moi, c'est mon père, il me l'a acheté. Parfait. Si ça va pas, ma chérie, tu peux encore rentrer chez ta famille ou pas? Oui, bien sûr. Alors, prends tes clics et tes claques et va chez ta Là, au famille. jour d'aujourd'hui, ils sont acceptés, ça s'est arrangé. Alors, si au moindre truc, au moindre problème, tu prends tes affaires et tu vas chez ta famille. Par contre, tu déclares à la police que tu es parti. Oui. On ne part pas comme ça. Avant de prendre la route pour le sud, on passe au commissariat. Bonjour monsieur l'agent, je quitte le domicile conjugal, telle heure, tel truc, pour aller à tel endroit chez ma famille car je me sépare de monsieur. Parce qu'il peut arriver et te dire, et donc déjà c'est considéré comme une faute si tu quittes le foyer sans première personne, et en plus de ça il y a un enfant, donc il peut dire elle me l'a kidnappé. D'accord. Et l'appartement il est à qui, au nom de qui? Les deux. D'accord, ok. Donc voilà ma chérie. Donc si ça va pas, rentre chez toi, rentre chez ta famille. S'il veut arranger les choses, ou il veut bien faire les choses, il sait où venir. Oui. Voilà, Habibti. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi, fais attention à toi. Et je me mets pas dans un sale état. Et je lui dis pas. Parce que, comme on dit chez nous, ça veut dire ne réveillez pas l'aveugle au jet de pierre. Voilà. Laisse-le. Il va rentrer un soir, bam, tac, il n'y a personne. Elle est où? Ah, voilà, Marseille. Au revoir. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. En fait, en vrai, wallah, vous prenez des meufs gentilles et après vous faites les ouf. Vous prenez des meufs msakines, des behloulettes qui savent rien. Elles sont mskines, elles restent assises 6 heures dans la voiture. 6 heures dans la voiture? 6 heures? Allez, chez Habiba, ta mère, elle fait la brocante ou quoi? J'ai pas capté. Et t'es au marché? Parce que ma mère, elle va au marché, elle va avec les exposants, elle pose avec eux et elle débarrasse avec eux. Ça, oui, pas de souci. Mes frères, 6 heures? Elle faisait quoi, Artie, 6 heures? Une opération à cœur ouvert? J'ai abusé. Hamla 8 mois ou galsaf la voiture, mskina. Tu fais quoi? Moi, j'ai eu le temps de faire 8 TikTok, de faire 6 vidéos, de faire un tuto, de raconter ma vie, d'appeler la moitié de mon répertoire, faire 80 réunions. Me commander à manger, le Uber, il me dit la voiture verte sur le parking. Et toi? Malade, hadou, wallah, c'était fou. Ah, Krouchaouni. Voilà. C'est le chauffeur. Wallah, la meuf, elle a cru qu'elle avait un gars de la sécu. Elle avait un garde du corps. Wallah, l'adem satia. Allô? 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 Oui, Selem, ça va? Oui, coucou Ranel, ça va? Super, et toi? Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Je sais pas si tu te rappelles de moi, je t'avais appelé un soir très tard pour te raconter par rapport à ma mère. Oh, merci.
Et c'est-à-dire où j'ai eu énormément de problèmes bancaires avec ma mère, tout ça. C'était pour te raconter un petit peu comment ça se passe maintenant. D'accord, dis-moi. C'est que ma mère, elle a retrouvé mon adresse. D'accord. Donc là, c'est à base de menaces, donc j'ai été porter plainte. D'accord. Sauf que, bah, en fait, dès que je sors de chez moi, elle me suit. En fait, je sais plus trop quoi faire par rapport à, c'est vraiment par rapport à, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire À part, porter. J'étais partie, j'avais pas prévenu j'avais pas, ma mère ne connaissait pas mon adresse ni rien. Et je sais pas si tu te rappelles, du coup, je t'avais dit par rapport aux banques, comme quoi, du coup, j'avais pas encore changé de banque, mais tous les trafics qu'elle avait fait avec une dame de la banque et tout ça. Oui. Mais du coup, ma chérie, t'as été déposé plainte contre la dame de la banque? Oui. Et alors, qu'est-ce que t'ont dit les policiers? Ils m'ont dit, alors au début, ils m'ont dit que c'était qu'une main courante, pour le coup. Pourquoi une main courante? Je suis désolée, c'est une plainte que je veux. Moi, ils n'ont pas voulu me faire une plainte, ils ont accepté qu'une main courante. Mais moi, je suis pas. En plus, ils m'ont dit que c'était une plainte, une main courante contre X, parce que soi-disant pour eux, je n'étais pas certaine que ce soit cette personne-là. C'est ce que tu leur as dit? Ah non, moi je leur ai dit que j'étais certaine, du coup, parce que quand j'avais eu du coup le directeur qui lui m'avait confirmé que c'était bien telle personne. Après moi j'ai eu son nom et tout, et du coup c'est pour ça que dans ma tête je portais plainte contre cette personne, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, donc le directeur il t'a fait un document, un papier? Ah oui, j'ai un papier avec le nom de la personne. Alors tu as la preuve, donc je capte pas en fait. Donc t'as les preuves. Je sais pas pourquoi le commissariat n'a pas voulu. Non, donc tu refais une plainte en ligne, ma chérie, tu changes de commissariat, c'est tout. Ouais, je peux faire une plainte en ligne. Ouais, mais avec le papier, je peux faire une plainte en ligne. Oui. Ok. Et puis c'est tout. Donc du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Là, la question, c'est quoi faire, parce que du coup, dès que je sors de chez moi, ma mère, elle me harcèle. Mais j'arrive pas à comprendre, elle est à Paris, elle fait Paris-La Rochelle tous les jours pour te harceler? Ah non, c'est que là, maintenant, je pense qu'elle a dû prendre un truc ici pour... là, ça fait 15 jours que c'est comme ça. La police, ma chérie. Normal. Tous les jours, la police, j'appelle. Et comment je peux faire pour avoir une genre de mesure d'éloignement contre le juge? Tu saisis, tu saisis le juge. Tu prends un avocat. Ok. C'est tout, tu prends un avocat, normal. Direct. Ok, pas de souci. Ok. Donc, voilà. Et j'avais un autre souci, Ranel, aussi. Donc pour l'explication, j'ai des gros problèmes au niveau de mes 2 épaules. Donc j'ai été opérée en tout 13 fois. Donc j'ai une maladie connue, qui a été reconnue par les médecins. Donc du coup là je suis à La Rochelle. Là ça fait depuis ce matin que j'ai les 2 épaules de déboîtées. Ce midi j'ai réussi à me rendre du coup aux urgences de La Rochelle, donc on m'a fait faire une radio, et le médecin est revenu me voir en me disant que sur les radios on ne voyait rien. Donc moi quand j'ai fait les radios, j'ai pris en photo les radios, parce que j'ai demandé à la manip radio de prendre en photo ces radios là pour pouvoir les envoyer à mon chirurgien.
pour lui reconfirmer comme quoi j'avais bien eu une autre luxation en fait. Sauf que en envoyant du coup ces radios à mon chirurgien m'a bien confirmé qu'il y avait bien des luxations sur mes 2 épaules. Sauf que les urgences de La Rochelle m'ont renvoyé chez moi en me disant qu'il n'y avait rien et que si je voulais être prise en charge, je devais me débrouiller pour aller dans un autre hôpital pour que eux me prennent en charge. Du coup, Sauf que en fait là je suis arrivée à un stade où j'ai les 2 épaules de déboîté. il fallait aller dans un autre hôpital. Bah ouais, mais je suis toute seule, je peux pas me déplacer, je sais pas comment faire. J'appelle les pompiers, ma chérie. Le SAMU. Sauf qu'ils m'ont dit que eux ils se déplaçaient pas pour ça. Et qu'ils se déplaçaient que pour des urgences vitales. T'as appelé SOS médecin? En fait, SOS médecin, eux, ils vont se déplacer comme ils m'ont dit. Mais attends, mais pourquoi tu prends pas un Uber? J'ai pas capté. Hein? De quoi? Pourquoi tu prends pas un Uber? J'ai pas l'argent parce que là, c'est à 1h30 de chez moi. À la limite, tu vois, je préférerais payer quelqu'un. Que là, j'en ai pour plus de 400 € pour aller jusqu'à un autre hôpital, tu vois. Pourquoi il y a un hôpital à La Rochelle? Il y a une clinique? Il y en a. Alors en fait, il y a 2 hôpitaux. Il y a l'hôpital de La Rochelle et l'hôpital de Rochefort. Et les deux, ils veulent pas s'occuper de mon cas parce qu'ils disent qu'après 13 opérations, ils ont pas envie de se mouiller en fait. Il y a pas de souci, mais là du coup, t'as les épaules de béton, on fait quoi? Là est la question. Donc, en fait, qu'est-ce que ton chirurgien a dit? Qu'est-ce qu'il doit faire? De quoi? Ton chirurgien, tu lui as envoyé la vidéo, enfin la photo? Oui, mon chirurgien, déjà, il m'a dit... Il est d'où ton chirurgien, ma chérie? Il est où? Mon chirurgien, il est à Boulogne, il est à Paris. D'accord, donc normalement, il arrive à joindre l'hôpital et il leur dit si vous la prenez, donc je capte pas. Puisque lui, il atteste en tant que médecin, en tant que chirurgien. Ah oui, en tant que chirurgien, ah oui. Alors, il envoie un message à son confrère ou à sa consoeur, voilà, nanana, et c'est bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est déjà arrivé pour ma mère, les gars. C'est déjà arrivé, ils pouvaient pas la prendre dans une clinique, ils l'ont renvoyée vers... Ils lui ont dit, en gros, soit vous revenez demain, soit vous revenez ceci. Nous, on a appelé son médecin, c'est ça qu'il lui-même a appelé, fin de l'histoire, et ça a été réglé. Ouais, mais c'est ce que tu vois... Puisque c'est un truc grave, hein. Si eux ne se sentent pas capables de le faire, on est mais d'accord. C'est pas une question de se sentir capable. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent pas capables? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as comme maladie? Li ma kaynesh fil alam. What's de merde que tu as? En fait, à cause des 13 opérations, et comme j'ai des plaques et des vis... Mais alors, ma chérie, la moitié de la planète, ils ont des plaques et des vis. Toutes nos darons et nos darons, et les gars qui, soi-disant, des joueurs de foot, les makaïnines, tu sais, les gamins croisés, tu connais. Donc, ils ont des plaques et des vis dans leurs chevilles, dans leurs trucs, et tout ça, etc. Donc, je capte pas. Ouais, je sais bien, sauf qu'ils veulent pas se mouiller. Il n'y a pas de souci. Donc, ton médecin envoie et fait le nécessaire. Mon chirurgien, il m'a dit que je pouvais contacter, du coup, l'ordre des médecins. Mais pourquoi contacter l'ordre des médecins? Lui, il est médecin. Lui, il dit que tu dois être prise en charge. Donc lui, il envoie une demande de prise en charge. Et comme ça, si tu dois être déplacé, tu es déplacé par l'hôpital. Comment ça En fait, il veut juste se débarrasser de what? En fait, c'est ça que je... Donc même ton chirurgien veut se débarrasser de toi. Why? Non, mon chirurgien... Ah bah si. Lui, il me dit, mais essaye d'aller devant. Il me dit, au pire, s'ils veulent pas te prendre, tant pis, tu vas dans un autre hôpital. Mais sauf que, comme je lui dis, mais je ne peux pas me déplacer dans un autre hôpital, en fait. Alors, je répète encore une fois, puisqu'apparemment c'est urgent, pourquoi n'a-t-il pas envoyé un ordre de prise en charge? Il les a contactés, hein. Il a contacté l'hôpital de La Rochelle. Il les a contactés avec quoi? En leur disant, oh là là, je suis désolée, c'est un médecin. Non, il a contacté le service d'orthopédie en disant que... en donnant mon nom, prénom, machin, en disant qu'il fallait s'occuper absolument de telle patiente parce que du coup, elle avait ses 2 épaules de déboîté et que, au bout d'un moment, il faut se bouger les fesses, quoi. Et ils ont dit, ah oui, mais non, non, nous, on s'en occupera pas. Et pourquoi il t'a pas fait, ma chérie, une demande de prise en charge en ambulance? Il est médecin, enfin, il est chirurgien. Ouais. Il peut faire ça, un bon de transport? Il est chirurgien. Ouais, mais comme il est de Paris.
Mais il se démerde. Il envoie, il demande à ses confrères de le faire. Ok. Ou lui-même, il le fait, c'est son souci. Mais t'arrives à vivre avec, là, j'ai l'impression. Bah, oui et non. C'est-à-dire que là, j'ai pas pu me faire à manger ce soir, ni rien, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, en fait, j'ai mes deux épaules qui sont déboîtées, donc, bah, en fait, je peux pas bouger les bras comme tout le monde, quoi. Pas de souci, mais tu tiens le C'est-à-dire que là, téléphone. c'est complètement bloqué. De quoi? Tu tiens le téléphone comment? Bah, là, mon téléphone, il est posé, quoi. D'accord. Et tu composes le numéro comment? Tu marches comment? Tu vas aux toilettes comment? Tu fais tout comment? Bah, après, j'arrive à bouger mes doigts, hein, mais... Oui, mais tes doigts, mais si t'arrives pas à bouger tes bras. Moi aussi, mes doigts, je les bouge comme ça. Mais du coup, tu fais comment pour aller aux talouettes? Ça, après 13 opérations, malheureusement, on s'adapte, hein. Bah quoi, tu vas plus aux toilettes? Ça fait 13 ans, enfin, t'es 13 opérations? Ah non, c'est dans le sens où j'ai appris à me débrouiller avec, entre parenthèses, un bras en moins ou des choses comme ça, quoi. Y a pas de souci, mais là, t'as 2 bras en moins, pas un. Bah ouais, mais des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. J'entends, un peu comme mais on peut. ça me dit toujours pas comment. Tu sais, moi, j'ai l'impression, très sincèrement, hein, en toute transparence, ma chérie, que tu beaucoup à te plaindre sans faire grand-chose. Ah non, pourtant, j'essaie quand même de faire pas mal de choses parce que bah, je suis toute seule. Maintenant, bah regarde, t'es là, un truc, pour ma part, tu vois, c'est un truc logique. C'est la première chose qu'un médecin, quand tu vas l'appeler et qu'il voit que c'est une urgence, surtout quand tu as subi 13 opérations, donc tu es un patient à risque, on est d'accord. Ça veut dire que tu es considéré comme un patient à risque. On est OK avec Ouais, ça. mais- Est-ce qu'on est OK avec ça? Tu es considéré comme un patient à risque ou pas? Bah, pas forcément, non. Parce Bah, que comment c'est ça, les pas épaules, forcément? donc, Ma chérie, 13 opérations qui engendrent plusieurs handicaps, c'est-à-dire au moindre problème, on va pas te dire oh là là, mais vous inquiétez pas, prenez du Doliprane. On va dire attendez. On va venir voir, qu'est-ce qui se passe, venez. Allez. Surtout, ça va pas. Oui. Voilà. Moi maintenant, comment ça se fait que ton médecin de Paname, ton chirurgien, n'a pas fait le nécessaire? Bah, je ne saurais pas te dire. Non. À part, comme il m'a dit, à part appeler, enfin là, comme lui, il a fait, lui, il a appelé. Et il m'a dit, après, maintenant, si eux ne veulent pas faire le nécessaire, malheureusement... Bah comment ça, malheureusement? Ça doit te déplacer. Bah, ça Enfin, doit en gros, ça doit te redéplacer. Soit tu te Mais redéplaces... tu peux pas te déplacer, t'as dit que tu pouvais pas. Oui, mais il m'a dit, soit toi, tu te redéplaces, et comme moi, je lui ai dit bah, que je ne peux pas me déplacer. Et donc, il m'a dit, bah, dans ces cas-là, tu vois avec eux par téléphone si... soit s'ils refusent vraiment de te prendre en charge, bah, qu'ils te fassent un papier comme quoi ils refusent. Mais La prise en charge. on est d'accord qu'ils vont pas te le faire au téléphone. De quoi? On est d'accord qu'ils te feront pas ce document au téléphone. Non. Parfait. Donc, Bah après, si mon chirurgien, demain je vais l'appeler, je vais lui demander qu'il me fasse un bon de transport. Hein. le bon de transport est automatique lorsque tu ne peux te déplacer. Si un médecin ne t'en fait pas, c'est vrai qu'on n'en distribue pas comme on distribue des tic-tac, les gars. Parce que tu sais, j'ai passé 1 an et demi entre les maisons de repos et les cliniques et les hôpitaux. Pour une opération pour ma mère, elle n'est pas rentrée à la maison pendant 1 an et demi. Donc, sache que voilà, ensuite d'autres opérations, etc. Elle n'en a pas eu 13, mais bon, elle en a eu tout de même pas mal. Je te parle de ma life, je te parle de ça, juste pour que tu puisses voilà, te faire une petite idée. Et lorsque tu ne peux te déplacer, que le médecin juge que tu ne peux te déplacer, donc il te fait un bon de transport. Bien sûr, il t'en fera pas si tu peux trouver une autre solution. Mais là, tu me dis que tu ne peux bouger. Tu ne peux te déplacer. Et donc, c'est déboîté. Et on voit par A plus B que c'est déboîté. Surtout que tu as subi 13 opérations. Donc, tu es une patiente fragile. Tu es une patiente qu'on doit faire attention. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a une petite alerte tout de même sur ton dossier. On est d'accord? Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, tu as un dossier MDPH ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Donc, tu es considéré comme handicapé?
Oui, À combien? Comment ça s'appelle? J'ai un dossier AH, enfin j'ai mon dossier À combien? MDPH. De quoi? Le handicap? Hmm. Je suis reconnue handicapée à 80%, voire plus. Donc, c'est le max, on est d'accord? Oui, je crois que c'est le max. C'est le maximum. Donc, comment ça se fait, encore une fois, que tu n'as pas été prise en charge? Je sais pas. C'est pas une question, la douleur, c'est pas une question de sa tolérance à la douleur est très élevée, c'est pas le problème. Moi, je suis pas en train de juger sa douleur. Ça, très sincèrement, il y a quelqu'un qui peut savoir. Je te dis, comment est-ce qu'un médecin qui voit que tes 2 épaules sont déboîtées ne te fait pas et qui dit ah oui, il faut que tu fasses ça, hein. Attention, ah oui, c'est là, il faut faire ça. Mais lui ne fait rien de son côté. Je sais pas, je pense que c'est parce qu'il se dit que à La Rochelle ils vont faire quelque chose, sauf que non, ma chérie, non, il les a appelés, ça n'a pas abouti. Normalement, ça fait combien de temps que tu as été à l'hôpital? C'était cet après-midi. D'accord. Et donc du coup, il t'a dit quoi? Il t'a dit si vous n'avez pas de retour, etc. Parce que le mec, il vient, il te dit oui, trouvez une solution ou peut-être voyez comment faire. Donc c'est pas si grave que ça. Si, en fait, normalement, les luxations sont censées être remis dans les 6 heures qui suivent. Sauf que là, il sait très bien que l'hôpital n'est pas entre parenthèses d'accord pour le faire. Donc, malheureusement, il essaye de trouver aussi des... en gros, lui, il m'a dit, sinon, tu viens jusque Paris. Sauf que c'est pas la solution non plus, quoi. Mais j'entends. Mais là, la solution est entre les mains de ton chirurgien. Oui. Moi, ce qui m'étonne... en fait, tu dis, ok, t'as pris tes clics et tes claques et t'es retourné. Non, mais en fait, tu sais, quand t'es toujours face à des médecins qui minimisent, en fait, ce que t'as, qui te prennent... Enfin, excuse-moi du terme, mais qui te prennent complètement pour une débile, qui te disent que en fait ce que t'as c'est dans ta tête, que ça va passer. Au bout d'un moment en fait t'as même plus envie de te prendre la tête avec le médecin en fait. J'entends ma chérie, mais ton handicap il est dû à quoi ma chérie? T'as la MDPH ou la H là, c'est dû... Qu'est-ce qu'il y a décrit, c'est quoi? Alors c'est pas connu, c'est le syndrome Ehlers dans l'os. C'est quoi? Je vais l'écrire pour chercher ce que c'est. Le syndrome Ehlers dans l'os. Alors, Ehlers dans l'os, ça s'écrit E-L-H-E-R-S. Plus loin, D-A-N-L-O-S. Et en fait, c'est un problème au niveau du tissu érectile. Ok, donc ce syndrome-là, ça regroupe plusieurs affections d'ordre génétique. C'est-à-dire que comme ils ne savaient pas trop quoi mettre dedans, ils ont mis tout ça. Ok, donc c'est des joints, dislocations et tout ça. Donc ce que tu as, c'est quelque chose de fréquent qui peut arriver dû à ton syndrome. Oui, après il y a deux, on va dire qu'il y a deux parties dans la maladie. Il y a la maladie hypermobile, donc du coup, tout ce qui est luxation, entorse, et il y a l'autre partie qui est vasculaire. D'accord, mais là, du coup, il n'y a que la partie entorse et compagnie. Oui, là, le problème, c'est... Parfait. Donc, pour le coup, ma chérie, sur ce point-là, pourquoi ne pas patienter, vu que c'était cet après-midi et que les médecins t'ont demandé de patienter, puisque c'est censé se remettre? Parce que je sais très bien que ça se remet pas. Mais là... Vu que j'ai des vis et tout. Mais... Et que ça s'est jamais remis auparavant, quoi, tu vois. Ça se remettait comment, ma chérie? En fait, très clairement, avant de me faire opérer, mes épaules, elles se déboîtaient tellement que... Oui, mais là, du coup, ça se remettait comment? Ah, mais avant, je me les claquais contre le mur, hein. D'accord, donc toi, tu les remettais toute seule? Avant, oui. En fait, j'en faisais, dis-toi, 4 à 5 fois par semaine. D'accord, mais là, maintenant, comment tu fais quand tu dois remettre? Comment tu fais?
Maintenant, en fait, je suis automatiquement obligée de me déplacer dans les hôpitaux. D'accord. Donc, Comment on là, fait pour te les remettre? Ouais, c'est ça. Ma dernière luxation, elle était du coup le 3 octobre. Comment on fait pour te les remettre? J'ai dû me déplacer aux urgences. D'accord. Donc, comment on fait pour te les remettre? On va dire qu'ils, c'est pas qu'ils m'endorment, mais ils sont obligés de... En gros, ils tirent dessus, quoi. D'accord. Donc, pourquoi tu vas pas avoir un ostéo? Parce que c'est... Normalement, en fait, les luxations, il y a certaines luxations qui doivent être mises au bloc opératoire. Il n'y a pas de problème, mais là, c'est pas la question. C'est pas nécessaire, le bloc opératoire. Non, mais ce que je veux Parfait. dire, c'est que... Donc, pourquoi ne pas aller voir l'ostéo pour essayer au moins, si lui, il juge qu'il peut pas, il t'enverra vers du Oui, coup... à la limite, oui, pourquoi pas essayer? Oui. Ok, mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ton médecin et tu lui demandes une solution? Ou t'as pas de généraliste, ou t'as pas de médecin qui te suit à La Rochelle? Ton dossier médical ne te suit pas? Généraliste. Ouais, un kiné, par exemple. T'as pas de kiné? Tu faisais pas de séance de kiné après des opérations? Non, parce qu'en fait, justement, la maladie, en gros, c'est une hyperlaxité ligamentaire. Donc, en fait, en post-opératoire, plus on fait de la kiné, plus ça va encore plus détendre. D'accord, donc du coup, quelle solution? En fait, normalement, à la base, la solution serait de jamais opérer, en fait. De base, ça c'est fait, ma chérie. En fait, ne me sors pas à la base. Quelle est la solution? Moi, tu vois, en fait, ce qui m'agace, t'arrives, je sais pas, c'est ça. Moi, ça m'agace. Je suis pas, là, la maladie, elle n'a rien à voir. Tu vois, moi, je minimise pas ta douleur, je minimise pas peut-être le manque de professionnalisme du médecin, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais le fait que tu reviennes, je te dis, j'ai pas, tu ressors, alors que toi, tu peux pas bouger, pour moi, c'est ça qui est lunaire. Tu vois, t'arrives, t'es là en train, je sais pas, comment ça? Donc tu vas à l'hôpital, tu as un dossier médical qui est là avec 13 opérations. Attention, si on te touche, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Ce que je peux entendre et comprendre. Donc du coup, c'est comment? Il n'y a que ton chirurgien, il y a un seul chirurgien qui fait ces opérations-là. Donc du coup, il n'y a que lui qui peut te toucher. J'arrive pas à comprendre. Toi, on te dit, écoute, non. Il y a un seul chirurgien dans le globe, dans toute la France, dans l'hexagone complet, qui peut faire cette opération. Et lui, là, il a pas donné Moi, je peux pas bouger, je sors pas des urgences. Il n'y a pas de problème, vous allez me trouver une solution, on va rester là. Moi, j'entends, je comprends que vous pouvez pas me toucher, il n'y a pas de problème. Je vais te donner un exemple, ma chérie, qui n'a absolument rien à voir, mais c'est un exemple. Donc là, je te dis, ma soeur, elle a été brûlée au visage. Quand on l'a amenée, par exemple, on l'avait ramenée dans un hôpital, cet hôpital-là n'a rien pu faire pour elle. Ils l'ont badigeonné de vaseline, ils l'ont gardé dans un coin, dans un couloir, jusqu'à ce qu'un médecin vienne, tu vois. Et là, le médecin dit, mais madame, on va rien pouvoir faire. On va pas pouvoir la soigner, on va même pas pouvoir lui apporter les premiers soins. Il va falloir l'emmener à Clamart, à l'hôpital des Grands Brûlés. L'hôpital des Armées, vous l'emmenez là-bas. Et bam, ça a été fait. Mais là, du coup, il y a un transfert qui est fait. Un médecin qui vient, qui prend, qui emmène. Oui. Voilà. Donc là, puisque je peux pas... Mais bon transport ou pas bon transport? Le médecin te dit, je ne peux pas faire. Il n'y a pas de problème. Donc, puisque je ne peux pas faire, qui va pouvoir faire? Il n'y a pas de souci. Moi, j'entends. Je peux comprendre. Le médecin, il te dit, oulala, ça sort de mes compétences. Je panique, je sais pas. J'entends. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de problème. Je comprends totalement. Vous me dites, nous, notre hôpital ne peut pas. Tu me dis, mon médecin ne peut pas. Tu me dis, mais nous, on ne sait pas. Ok, là, moi, mes bras, je ne peux pas les bouger. Je fais quoi? Il n'y a pas de problème. Je fais quoi? Donc, tu vas prendre tes petites clics, tes petites claques et tu retournes à l'hôpital. Et tu t'installes là-bas. Dans le plus grand des calmes. C'est tout. Fin. Moi, j'entends totalement. Vous pouvez pas me trouver de solution. Vous pouvez absolument pas m'aider. Ce que je comprends. Vous avez peur de toucher ce que je comprends. Mais là, il va falloir me trouver une solution. Oui, dans ces cas-là, transférez-moi dans un hôpital. Ah non, mais en fait, moi, c'est simple. Moi, c'est simple. Je vais me poser. Si vous faites pas, quick.
je vais hurler jusqu'à ce que vous ametiez la police et expliquer que je ne peux bouger mes bras et que vous ne voulez pas me prendre en charge. Prends quelqu'un avec toi qui aille filmer la scène. Et j'appelle mon chirurgien, je suis à l'hôpital, je ne peux pas bouger, je souffre, comment je fais? Voilà. Très simple. Ok. J'appelle les médecins, j'appelle SOS médecins. C'est pas genre, oui, est-ce que vous pouvez me transférer? Je suis là, je hurle. Je peux pas bouger, j'arrive pas, j'aurais pu à respirer, hop, il t'emmène à l'hôpital. Fin de l'histoire. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est à cause de gens, que les hôpitaux sont bondés, sont surchargés. Je vous assure que non. Si ce qu'elle dit Ah non, est vrai, donc, elle a besoin. Enfin, Ah oui, oui, j'ai besoin. Enfin, c'est pas une vie Voilà. de vivre comme ça. On est... ah non, moi j'y retourne. Moi, tu me dis non. Quand j'ai été cet après-midi, il y a carrément l'infirmière qui me regarde et me dit mais t'as vraiment mal? Bah oui. Peut-être que t'es du roman, on sait pas. Ah non, mais Du roman. non, j'étais en train de pleurer, hein, mais pour elle... Non, mais t'as certaines personnes, elles ont un seuil de tolérance à la douleur qui est ouf. Toi, si tu l'as à sa place, c'est une dinguerie. Mais elle est là, elle te dit non, enfin, j'ai mal un peu, mais ça va. Je tolère assez bien la douleur au fur et à mesure des opérations, mais en fait, quand j'arrive à un stade où là, je peux plus la supporter, c'est... Là, c'est... Bah, va en là, clinique c'est la alors, fin, ma quoi. chérie. Va en Je peux plus clinique. la supporter, je peux plus. Va en clinique, va aux urgences de la clinique. Ok. Directement, va en clinique. Ok. Moi, perso, c'est ce que je fais. Moi, en vrai de vrai, hein, les hôpitaux, ça fait un moment, je vais qu'en clinique. Ça Oui, coûte cher la clinique, y a pas de souci ma chérie, pas de problème, ça coûte cher. Je paierai même Non, mais en je plusieurs préfère fois et tout payer ça. plutôt Mais que- enfin, je me retrouve, je peux même pas bouger mes bras, je peux même pas aller aux chiottes. À un moment donné, je suis désolée, moi ma mère, t'as vu, elle est jamais à l'hôpital, hein. Toujours la clinique. Donc voilà. Donc voilà ma chérie, en tout cas, moi c'est mon avis. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, mais tu vas, tu te lèves et là même là dans la nuit, j'y vais, j'arrive, je m'installe. Bonsoir. Comme un jeune. Avec les larmes, la totale, la khnouna, hein. Bien sûr, faut y aller, faut un peu d'acting, sinon... Donc voilà ma chérie. Ok, bah Bon merci. courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, je suis désolée, mais en vrai de vrai, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. T'as certains infirmiers et infirmières et médecins, enfin un corps médical, qui ils font leur taf de ouf. Et t'en as d'autres... oh, pff. Ah ouais, mon gars, mais on est débordé. Bah ouais, mais c'est ton taf. Ouais, mais vous comprenez pas, ça reste ton taf. J'entends, hein. Voilà, je suis tout cœur avec vous. J'entends, c'est pas facile, les urgences. J'entends, t'as quelqu'un, il vient, il te casse la tête, tu lui fais faire tout un bilan, ruina. Le gars, il croit qu'il est en train de mourir, il a une écharde. Toi, t'es là, on dirait, il a été possédé par un démon malade et tout. Toi, t'es là en train de, tout le monde court. Bah, pas de souci. J'entends totalement. J'entends totalement. Mais si vous n'aimez pas votre taf, le faites pas. Je peux comprendre, hein. Wallah, c'est dur de te faire insulter, c'est dur de courir partout, c'est dur d'être mal payé, c'est dur de faire des gardes de fous malades, c'est dur de... c'est dur, c'est la vérité, c'est dur. Wallah, c'est dur. T'as quelqu'un, tu lui poses la question 300 fois, il est là en train de te dire, oui, mais parce que, en fait, quand je suis montée... Oui, mais monsieur, vous avez mal où? Bah, quand je suis montée les escaliers, tout ça, etc. D'accord, mais juste, où est-ce que vous avez mal? Bah, je vous explique. Sur une échelle de 1 à 10. Mais en fait, lorsque je suis partie... Je comprends. Wallah, je comprends. C'est pour ça que moi, je fais pas ton travail. Parce que moi, la tôle, je finis en prison. C'est sûr. La tôle. Mais si vous n'aimez pas votre taf, lâchez-le. Si vous êtes trop sous pression, lâchez-le. Si vous êtes là pour mal le faire, lâchez-le. C'est tout. C'est mon avis, et voilà. Ah, Krouchéouni. Ah ouais, non. Ah, je vous jure.
L'autre fois, je suis aux urgences, t'es là pourquoi? Bah, j'ai mal à la tête. Et je pense que surdosage de médicaments, je pense que je vais pas bien. T'as pris quoi? 3 Doliprane. Je me sens vaseuse. Oh, mais... T'es en bonne santé, tout va bien, et tout. Elle part, elle ressort, elle te dit, bah en fait, je m'étais trompée. Ça va. Je m'étais trompée, ça va. Bah, voilà, je l'ai regardé mal. Je l'ai regardé mal. Elle savait même pas combien de Doliprane elle a pris elle aussi. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Oui. Oui, il y en a, il y en a, ils viennent pour des courbatures. J'aurais pu être cette meuf. Je vais pas minimiser. J'aurais pu être cette fille. Tout à l'heure, par exemple, quand j'avais des courbatures, quand j'étais en train de crier à la mort, j'aurais pu être cette personne-là, tu vois. J'aurais pu être cette personne-là. J'aurais pu être cette personne-là. En train de crier, je sens des choses dans mon corps, mon muscle est en train de tomber. Radio, ruina et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je fais du sport. Ils vont me jeter à la rue. Ils vont me jeter à la rue. Allô? Allô? Oui, ça va, cool, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, est-ce que tu m'entends en doublon ou pas? Bah écoute, non. Mais je pense que comme toi, tu as le live, donc tu as un retour qui est assez lent. Donc, il va y avoir un temps de truc. Donc, le mieux, c'est de couper. Ok, c'est Ranel? Là, c'est la voisine Habiba. Mais dis-nous tout. T'inquiète, je lui transmets le message. Ok, donc toi, t'es l'interlocuteur? Exactement, ma chérie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?